Et bienvenue sur le Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui va être très rapide, une vraie recette de printemps, toute verte et très goûteuse. J'ai nommé le palak paneer. Alors comme ça peut sembler exotique, en fait c'est une recette indienne qui est faite à base d'épinards, qui a un côté très gourmand mais tout en restant léger. Et dans ce plat où il va y avoir de la sauce tomate et des épinards qu'on va hacher, etc. avec des condiments, de l'ail, du masala, normalement on met du paneer, c'est-à-dire du fromage fait avec du lait de bufflone. Alors même pour ceux qui voudraient réaliser ce plat de la façon traditionnelle avec le vrai fromage, il est peu probable que vous arriviez à le trouver dans les rayons d'un supermarché, soyons clairs, parce que la bufflone, c'est la femelle du buffle, c'est pas l'animal le plus répandu en France. Pour vous donner un petit peu une image de ce que c'est en vrai, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est dans la famille des fromages frais, un peu ricotta, etc., etc. Nous, on va le remplacer par du tofu frais, du tofu de première qualité. Et vous allez voir, on n'y voit que du feu parce que ça a cette texture un petit peu spongieuse, blanche. Le paneer, ça n'a pas non plus un goût qui est vraiment très fort ou significatif. Donc le tofu, pour le remplacer, ça marche très bien. En plus de ça, c'est une recette minceur. Et avec les beaux jours qui arrivent, c'est pas plus mal qu'on commence à laisser un petit peu derrière soi les ragoûts et les plats en crème. Donc tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, c'est très simple. On aura besoin de 400-500 g d'épinards. Donc ça en fait un bon sachet. Pour cette recette, prenez des épinards frais. D'habitude, vous savez bien que je suis pas picky et que je suis plutôt pour faciliter les substitutions dans les recettes, essayer de faire au plus simple. Mais là, vraiment, on doit prendre de l'épinard frais parce que sinon vous n'aurez pas du tout le même rendu, ni esthétique ni en saveur. L'épinard, il va vraiment cuire très vite. Ensuite, on va le faire refroidir. On va garder une couleur très verte, très chlorophylle. Et donc avec des épinards surgelés ou encore pire en boîte, on va partir sur un plat un peu kaki foncé, où il y aura peut-être un petit peu d'amertume aussi, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est un plat qui a de la fraîcheur quand même dedans. Donc on a vraiment besoin de belles feuilles d'épinards fraîches. En général, ça se trouve vraiment partout et c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Ensuite, tout simplement des petits oignons rouges, de l'ail, de la tomate et un petit morceau de gingembre. On aura besoin aussi un petit piment vert. Vous allez voir qu'on va enlever les graines. Enfin, c'est pas les plus piquants ceux-là. Un peu de citron, de la coriandre. Ici, donc, j'ai mon tofu. Alors, peut-être que c'est pas bien de le dire, mais ne prenez pas les tofu type Bjorg ou parfois d'autres types de tofu sous vide vendus typiquement dans les rayons secs ou bio des supermarchés. Qu'on se le dise, je fais mes courses dans les supermarchés comme tout le monde. Je n'ai pas les moyens de faire toutes mes courses dans un magasin bio. Je choisis juste quelques petits ingrédients que je peux m'acheter et ensuite la plupart je prends, quand je veux même du bio, des marques repères en supermarché classique. Mais le tofu, c'est vraiment une chose que je n'achèterai jamais à Intermarché, Carrefour, etc. Sauf si je vois que c'est un genre de tofu qui ressemble à celui-là, parce que souvent les tofus sous vide, ils sont tout secs, ils ont un arrière-goût très prononcé de soja un peu bizarre. Déjà que le tofu, c'est un ingrédient qui n'a pas vraiment de goût de base, qu'il faut cuisiner. La plupart du temps, j'explique ça en les comparant à des œufs pour les omnivores. Je dis, bah voilà, c'est comme si tu prends un œuf cru, tu le donnes à quelqu'un et tu lui demandes si c'est bon. Évidemment qu'il n'a pas trouvé ça bon. Tu vas lui donner une recette d'omelette, tu vas lui donner une recette de quiche. Bah, le tofu, c'est pareil. Si on le sort juste là de la boîte et qu'on en mange quelques morceaux comme ça, c'est pas le truc le plus fou qu'on a inventé. Mais par contre, le tofu dans les recettes, c'est juste magnifique et incroyable et c'est juste super bon. Mais par pitié, les amis, il faut vraiment acheter un tofu de qualité. Celui-là, il coûte 2,12 €, je crois. Donc, c'est au milieu, ça coûte pas 90 centimes, ça coûte pas 5 € non plus. Donc si vous voulez les tofu frais, ils sont immergés dans l'eau et vendus au rayon frais. Et ensuite, pour apporter un petit peu le crémeux qu'il y a normalement dans ces recettes, où il peut y avoir de la crème fraîche, du ghee, etc., qui est souvent utilisé comme matière grasse dans ce genre de recettes, on va utiliser tout simplement des noix de cajou, mais vous pourriez prendre par exemple de la crème de coco, que moi j'utilise vraiment en finition, en filet, mais pourquoi pas rajouter le crémeux avec le lait de coco, c'est vous qui voyez. Simplement, du coup, après, il y aura un petit arrière-goût de coco. Ça peut ne pas être dérangeant, mais le palak paneer de base, c'est sans goût de crème de coco.
Donc là, je vous donne juste les deux options. C'est tout pour la liste des ingrédients. Et maintenant, c'est parti, en avant les fourneaux. Dans une casserole, je commence par peser 75 g de noix de cajou que j'immerge d'eau et qu'on va faire bouillir environ 15 minutes. Pendant que les noix de cajou bouent, on va préparer une petite bassine avec de l'eau glacée. Donc là, j'ai juste mis un petit peu de glace pilée dans l'eau. Ça va fondre au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est simplement d'avoir un bain d'eau bien glacé pour pouvoir venir mettre les épinards. Donc dans une casserole à côté, je fais bouillir de l'eau et je viens mettre mes 450 g d'épinards frais. Alors ça prend de la place, mais une fois que c'est bouilli, on en a 2 poignées, ne vous inquiétez pas. Et là, on se prépare, quand l'eau va reprendre son ébullition, on met le timer à 2 minutes. Après 2 minutes, on arrête tout et on transfère vite les feuilles dans le bain de glace. Pour ma part, je garde toujours l'eau quand je fais bouillir les légumes parce que c'est un engrais extraordinaire pour les petites fleurs de la maison, si vous avez des plantes, le jardin, le potager. Je fais juste refroidir et ensuite je vais arroser mes plantes avec. Du coup, si vous n'aviez pas compris, le bain de glace sert à arrêter, à stopper net la cuisson des épinards pour ne pas les surcuire et conserver leur belle couleur. Mes noix de cajou, quant à elles, ont terminé de cuire, donc j'éteins le feu, je mets un petit couvercle et je les laisse encore tremper dans l'eau bouillante environ 5 minutes. Maintenant que les feuilles d'épinards ont refroidi dans leur bain glacé, on va les essorer et les poser sur du papier essuie-tout pour enlever un maximum d'humidité. Donc le papier essuie-tout ne va pas plucher, on les étale comme ça sur le sopalin et ça va terminer d'absorber l'eau pour pouvoir faire une belle sauce. Ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on prend une poignée à la fois et on presse bien pour enlever toute l'eau. Cette opération est assez rapide et ne prend pas en général plus que 1 à 2 minutes. Maintenant, la dernière préparation, on va s'occuper de notre tofu. Donc vous allez l'ouvrir et vider l'eau du paquet. Et là, on va encore une fois le déposer sur du sopalin. L'idée, c'est pas forcément de lui retirer toute son eau, mais juste d'enlever son jus. Ça sert à rien de trop insister puisqu'on va le faire bouillir 2 minutes pour lui faire changer de texture et qu'il ait une consistance un petit peu molle, un petit peu spéciale. Vous allez voir le résultat. Donc l'idéal est de le couper en petits cubes comme ça. Cette taille-là, c'est vraiment l'idéal. Donc là encore, si besoin, on met son chrono et on laisse pas plus de 2 minutes, sinon ça peut devenir de la bouillie. Et de nouveau, après 2 minutes, on éteint le feu et on récupère notre tofu qui est maintenant tout mou, tout spongieux, vraiment comme des petits cubes de fromage frais. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. Donc là, j'ai émincé un oignon rouge, puis j'émince 3 gousses d'ail, mais également un piment vert comme celui-là. Pour éviter son piquant, je le coupe en 2 dans le sens de la longueur, j'enlève bien les graines et je le passe sous l'eau pour bien rincer tout son intérieur. Je détaille aussi un morceau de gingembre, ne vous inquiétez pas trop pour la taille, tout ce qu'on fait maintenant va partir au mixeur. Enfin, je n'oublie pas de détailler une tomate bien juteuse. Maintenant, dans un blender, j'ai mis 315 ml du jus que j'ai conservé tout à l'heure, mais vous pouvez aussi mettre juste de l'eau. On met aussi les noix de cajou qu'on a fait bouillir tout à l'heure ou tremper pour ceux qui s'y sont pris la veille. Puis maintenant on va mettre tous les aromates qu'on a coupés, les oignons, les tomates, tout. Étant donné que j'ai pas un très gros mixeur, je vais faire en 2 fois. Je vais mixer une première partie comme ça et ensuite une deuxième avec les épinards. De ce fait que vous le faites en 1 fois ou en 2 fois, vous obtenez une jolie purée vraiment vert clair qui est magnifique. Maintenant on va juste terminer de faire chauffer tout ça avec les épices et la recette sera finie. Dans une poêle, on fait revenir un oignon jaune en petits morceaux dans un petit fond d'huile, juste 3-4 minutes, dire qu'il devienne translucide. Quand l'oignon est prêt, on rajoute 3 ou 4 gousses d'ail et on le fait frire en même temps. Maintenant on va ajouter les épices qu'on va faire frire dans les oignons et l'huile. Donc on va commencer par de la coriandre moulue, du curcuma, du cumin, du poivre,
Je mets aussi un tout petit peu de piment, mais celui-là il est doux. Prenez-le en fonction de ce que vous aimez. Et un peu de garam masala. Normalement vous devez sentir une effluve incroyable. Là les épices sont vraiment au maximum de leur potentiel. On n'oublie pas de remuer pendant environ 1 minute pour pas que ça accroche ou que ça brûle. Puis maintenant on va ajouter notre mélange aux épinards. Maintenant l'étape suivante consiste simplement à faire réduire un petit peu la sauce, à lui faire perdre un peu d'humidité et ensuite on va juste ajouter le tofu et la recette est finie. Regardez-moi cette sauce onctueuse, ce beau vert brillant, je vous assure que c'est un délice. Et pour les personnes qui n'aiment pas les épinards, je vous conseille vraiment de tester cette recette. Et voilà à quoi le plat ressemble à la fin. N'oubliez pas de saler surtout à votre convenance. Et pour les épicuriens, prévoyez aussi un petit peu citron qu'on vient mettre comme ça en final touch sur le plat. C'est super bon. Et si vous voulez un petit filet de crème de coco à bien savoir doser. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. C'est une recette qui vous met le peps, mais je vous dis pas comment. Ça vous requinque, c'est super vitaminé. Et avec une bonne assiette de riz basmati pour absorber la sauce, c'est juste génial. J'espère que vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Home Kitchen. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!